أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le Dieu miséricordieux, le très miséricordieux, et la paix et le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses membres compagnons, et sur tous ceux qui auront suivi les traces et les suivront à jamais. Nous sommes aujourd'hui au 18e jour du mois de Ramadan, l'année 1446, ce qui équivaut au 18e jour du 3e mois, l'année 2025, l'ère grégorienne. Hier, on s'est arrêté à la fin du verset 75 dans cette sourate sur le vestir. Avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer avec le 16e verset de cette sourate. Pour notre rappel, nous avons commencé par parler de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Allah le Très-Haut a voulu relater cette histoire pour nous, pour le monothéisme. Donc après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà donné des preuves claires dans tout ce que nous avons dit, qui est dans le ministère d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ferme cette page et il ouvre une autre page dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam pour nous montrer comment Ibrahim alayhi salam a tiré l'attention de son peuple dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'ils adoraient n'était pas des vrais dieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. C'est les deux versets que nous avons clôturé le tafsir hier avec. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَلَمَّا جَنَّ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Les éléments de tafsir à propos de ce verset ont essayé de donner un bref historique de la naissance du prophète Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui. L'imam al-Baghawi, dans son tafsir, a raconté ceci. Il dit: les gens du tafsir disent à propos de la naissance du prophète Ibrahim alayhi salam, en disant: Ibrahim a été mis au monde, il est né au temps d'un roi qu'on appelle Namrouz ibn Kan'an. Et Namrouz, il était le premier roi à porter ce chapeau en fer là qu'on porte sur la tête. Et il a appelé les gens vers son adoration, qu'on l'adore. Il avait des magiciens et des charlatans, comme c'est dans le passé. Chaque roi a ses charlatans qui de temps à autre essaient de voir ce qui va se passer avec sa puissance ou sa royauté.
C'est ça le travail. Ils sont à côté de lui. Dans le passé, c'est comme ça. Chaque roi a des charlatans et des magiciens. Il apporte des nouvelles qui vont toucher sa puissance ou sa royauté. Donc, dans le passé. Et même dans le temps actuel, il y a toujours des gens qui occupent des grands postes, qui ne sont pas des rois, mais ils ont toujours des charlatans à côté d'eux qui les servent comme des protecteurs. À chaque fois il y a un problème, ils se guident vers ces charlatans pour leur exposer les problèmes, voir comment on peut les protéger ou bien comment on peut toujours les grader dans leur travail. Même dans le temps actuel, ils sont là. Peu d'entre eux qui n'ont pas de charlatans. Ils sont dans la capitale, mais ça va vous étonner qu'ils sont charlatans et dans un village lointain, très loin. Il va se cacher un moment pour vite venir voir ce charlatan et retourner dans son siège. Ils sont là dans le temps passé, ils sont là et même dans le temps actuel. Donc, Namrouz avec des charlatans et des magiciens qui à chaque fois essaient de voir ce qui va se passer avec sa puissance et sa royauté. Donc, et c'est eux qui l'ont dit, cette année, un enfant sera né et celui qui sera l'objet du départ de ta puissance et de ta royauté. Donc, c'est dans ses mains que tu vas tomber. Il va changer la religion de ta communauté. Namrouz a pris la décision. Et ils ont dit, c'est là où ils ont vu ça à la source, c'est dans les livres des prophètes passés. L'imam aussi dit de son côté, il dit, c'est Namrouz lui-même, une fois dans son sommeil, il a rêvé une chose. Il voit une étoile qui vient partir avec la lumière du soleil et de la lune. Et la lumière, le soleil et la lune n'ont plus de la lumière. Il a eu peur. Lorsqu'il a vu cette situation, il a eu peur. Il a appelé ses magiciens et ses charlatans pour leur dire, voilà ce que j'ai vu dans le sommeil. Et ils sont là aussi pour traduire au chef, au roi, tout ce qu'ils voient dans leur sommeil ou bien tout ce qui les font peur. Et après avoir consulté ces derniers, ils ont dit, dans le secteur, dans ton secteur, dans ta région, un enfant sera né cette année et c'est lui qui va partir avec ta royauté et ta puissance. Donc c'est dans ces mains que tu vas tomber. Et il a dit, si c'est ainsi, c'est qu'il faut faire, on a séparé les femmes de leurs maris. Et les femmes ont commencé par vivre ensemble et les maris aussi, les hommes aussi vivent ensemble. D'une manière où il n'y aura pas une relation sexuelle entre les mariés ou entre les conjoints jusqu'à ce qu'un enfant tombe et une femme tombe enceinte pour donner naissance à ce dernier. Vous voyez, c'est comme ça, ils pensent. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété qu'une chose sera, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher la venue ou bien l'arrivée de cette chose-là. C'est comme ça que Pharaon avait fait avec son peuple. Lorsque les charlatans ont dit, un enfant viendra et c'est dans 5 minutes tu vas tomber. Il a ordonné à ce qu'on tue tous les enfants, tous les garçons, parce qu'on a précisé c'est un garçon. Une fois qu'une femme met au monde un garçon, on prend le bébé, on le tue. Une fois une femme tombe enceinte, on constate qu'il y a une femme enceinte, donc on la suit de près, jusqu'à le jour où on va mettre au monde le bébé. Si c'est un garçon, on arrache le bébé pour aller tuer. Donc c'est pour éviter que cet enfant-là vienne grandir et partir avec sa puissance et sa royauté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa puissance, c'est l'année où on tuait les enfants, les bébés, garçons. C'est cette année qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir Moussa alayhi salatu wassalam et il n'a pas su. Allah subhanahu wa ta'ala a amené ce bébé-là dans son palais et c'est chez lui qu'il a grandi et il a fait partie aussi de sa royauté. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé quelque chose, nul ne peut empêcher la venue d'arriver de cette chose-là. Donc Namrouz c'était aussi son cas.
il a séparé et il a dit de suivre les femmes qui sont enceintes. Tout enfant qui sera né, l'année là, on le frappe et on le tue. Donc, une fois que les conjoints sont séparés, quand une femme commence par voir sa menstruation, donc on la sort de ce groupe-là, elle revient à la maison chez son mari. Parce que chez eux aussi, ils ne couchent pas avec une femme qui est en état de menstruation. Donc on sait que l'homme ne peut rien faire en ce moment. Elle est bien gardée et bien suivie. Quand la menstruation prend fin, on la ramène parmi le groupe. Donc l'homme ne pourra pas se coucher avec cette dernière jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et c'est dans cette situation que la mère d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, son mari, le père d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, a eu l'occasion de coucher avec sa femme et elle est tombée enceinte. Parce qu'on la ramène à la maison au temps de sa menstruation, c'est fini. Avant que les gens se rendent compte que c'est fini pour venir la prendre, regagner le groupe, le papa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam a déjà fait ce qu'il faut faire et c'est dans cette relation que la femme est tombée enceinte et on a mis au monde d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc c'est comme ça. Dans des versions, il y a beaucoup de choses que les musulmans de tafsir ont rapportées dans leur livre de tafsir. Il y a des versions qui disent le moment où on suivait les femmes enceintes, on attend leur jour de l'accouchement. Mais la mère d'Ibrahim alayhi salatu wassalam n'était pas une grande femme d'une manière où elle va attirer l'attention des gens vers elle pour dire même qu'elle peut tomber enceinte et même donner un enfant. Et elle est tombée enceinte, personne n'a su, tout comme le temps du prophète Moïse alayhi salatu wassalam. Le jour où elle voulait accoucher, elle est sortie derrière la ville, elle a mis au monde ce bébé. Elle a trouvé un endroit, elle a caché le bébé, elle est revenue à la maison dire à son mari, voilà, j'ai mis au monde un enfant, un garçon. Mais voilà comment j'ai fait. Il est dans tel endroit derrière la ville, derrière le village. Et le papa est allé voir le bébé, il a vu le bébé, il a fait une petite case dans un endroit caché et placé ce bébé. Donc c'est à la maman qui va de temps à autre pour allaiter l'enfant revenir. L'enfant est toujours là-bas, protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a certains qui disent que Ibrahim alayhi salatu wassalam est resté là-bas pendant 7 ans. Certains disent que Ibrahim est resté pendant 12 ans, pour certains c'est 17 ans. Donc ce sont des histoires que les ulémas du tafsir racontent. Wallahu ta'ala a'lam. Donc lorsqu'il a commencé par parler, une fois la maman est venue chez lui, il a demandé à la maman, qui est ton Seigneur? Qui est mon Seigneur? Il demande à sa maman qui est son créateur, son Seigneur, et la maman a dit, c'est elle. Et toi, il a demandé à la maman, et toi, qui est ton Seigneur? Et la maman a dit, c'est ton papa. Il a demandé à la maman aussi, qui est le Seigneur de mon papa? Et la maman a dit, c'est Namorous, donc le roi du temps. Et il a demandé, qui est le Seigneur de Namorous? La maman a ordonné à Ibrahim alayhi salam de se taire et de s'arrêter là, de ne plus poser la question. À l'arrivée de son retour de ce lieu, elle a raconté l'histoire à son mari. Sûrement c'est l'enfant-là dont on parlait. Il a commencé par poser telle et telle question. Ibrahim, le père d'Ibrahim alayhi salam, lui-même, il est retourné là-bas. À son arrivée, il a demandé à son papa, qui est mon Seigneur? Et le papa a dit, c'est ta maman. Qui est le Seigneur de ma maman? Il a dit, c'est moi, ton papa. Et mon papa, qui est ton Seigneur? Il a dit, c'est Namroud. Et Namroud, qui est son Seigneur? Et c'est en ce moment que le papa a grandi sur lui et il a demandé de se taire, de ne plus poser la question à propos des divinités. Donc c'est dans cette situation que Ibrahim alayhi salatu wassalam est sorti voir ses parents en train d'adorer les idoles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a guidé Ibrahim alayhi salatu wassalam vers ce qui est la vraie divinité, le vrai Dieu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Ibrahim وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. Ibrahim alayhi salatu wassalam a posé la question à son père Azar, prends-tu des idoles comme des divinités?
Donc ça voudrait dire qu'en ce moment où vous posez la question, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà guidé Ibrahim alayhi salam vers le vrai Dieu. Et tout ce que son père et son peuple adoraient, il a su que ce n'était pas des vrais dieux. Donc Ibrahim alayhi salam, pour leur prouver que ces dieux, ces idoles n'étaient pas des dieux, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Lorsque la nuit tombe, la nuit tombait sur Ibrahim alayhi salam et son peuple à côté de lui. Donc la nuit l'enveloppa, Ra'a Kawkaban. Il a observé une étoile. Qala hada rabbi. Ibrahim alayhi salam dit, voilà mon Seigneur. Donc Ibrahim, au départ, il savait que ce n'était pas le Seigneur, ce n'était pas le Dieu, ce n'était pas Dieu. Mais c'est une manière de les amener pas à pas à comprendre quelque chose. Donc, puisque il y a dans ce peuple-là qui adorait les étoiles, la lune, le soleil, et ainsi de suite. Donc, Ra'a Kawkaban, il a vu une étoile, il dit Hada Rabbi. Ah, voilà mon Seigneur. Falamma afala. Puis lorsqu'elle disparut, Qala la uhibbul afilin. Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Les dieux qui disparaissent, je n'aime pas ça. Donc, pour le moment, il n'a pas contredit comment l'appelle-t-on, la divinité de son peuple. Il n'a pas dit que pour ce que vous adorez, c'est zéro. Mais il a dit, là, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Les choses qui disparaissent, donc c'est une manière de commencer, de mettre dans le doute, dans l'idée ou la tête des adorateurs des étoiles. Je n'aime pas. Pourquoi il n'aime pas? Ce sont les dieux. Pourquoi il n'aime pas nos dieux? Y a-t-il un problème? Donc c'est une manière de les jeter dans des interrogations. Mais ils ont pu leur calme et suivre Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا. L'imam Sahib al-Kashaf, l'imam al-Zamakhshari, celui qui a le tafsir al-Kashaf, il dit كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب. Le père d'Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et son peuple adorait des idoles, la lune, le soleil et les étoiles. فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم. Ibrahim alayhi salam veut les montrer l'erreur qu'ils commettent en adorant ces idoles. Il veut leur montrer l'erreur dans leur religion. Il veut les montrer à partir du voie, de la méditation, de la contemplation. Il veut leur montrer Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette voie-là. ويعرفهم أن نظر الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها لا يصح. Et lorsque les gens prêtent attention sur ce qu'ils voient, ils vont comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces dieux qu'on prétend avoir, dans ces dieux qu'on prétend adorer. Il dit, les qiyam dalil, pour qu'il sorte la preuve convaincante pour son peuple, afin qu'il revienne à la raison et qu'il sache qu'il y a un Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala et qui est digne d'adoration. وأن وراءها et derrière ces étoiles, derrière ces créatures-là, il y a un créateur. Parce qu'ils apparaissent, ils disparaissent. Donc c'est une manière de dire, ils suivent l'ordre de quelqu'un. Donc une fois qu'ils viennent et ils disparaissent, ils jaillissent, et c'est une manière de dire, ils sont programmés. Et il y a quelqu'un qui les a programmés. C'est qui? Donc c'est une manière d'attirer leur attention à partir de ces versets que nous allons lire. Donc voilà, Ibrahim dit, à part ça c'est la première chose. Lorsqu'il a observé l'étoile et l'étoile a disparu, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. La deuxième étape, et lorsque Ibrahim alayhi salam a vu la lune, donc après l'étoile c'est la lune, il a vu la lune Baziran en train de sortir, parce que la lumière de la lune est plus grande que la lumière de l'étoile. Donc il dit
Al-Qamara Bazika, lorsqu'ensuite il observa la lune s'élevait, il dit Hada Rabbi, voilà mon Seigneur. Donc ce n'est pas un Seigneur à qui il croit que c'est un vrai Dieu, mais c'est une manière d'être ensemble avec son peuple, et après il va se retirer pour leur montrer qu'il y a un problème. Donc c'est de cette façon. Il ne croyait pas que ce sont des vrais dieux, mais il faut être avec eux d'abord. Il est avec nous, mais il a observé quelque chose qui ne va pas. Il attire notre attention pour nous dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc alors écoutez-le. Donc voilà, Rabbi, Falamma Afala, puis lorsqu'elle disparaît, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes nombre de gens égarés. Donc, premièrement, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Deuxièmement, si Dieu ne me guide pas vers le droit chemin, je serai certes parmi les égarés. Donc, à Ibrahim dans cette deuxième étape, il a parlé de l'égarement. Donc, c'est une manière de dire que vous qui adorez la lune, vous qui prenez la lune comme un Dieu, donc vous êtes dans l'égarement. Sans toutefois leur dire directement vous êtes dans l'égarement. Mais il a dit si Dieu ne me guide pas. Donc, et cette fois-ci, il a dit si Dieu ne me guide pas. Donc, c'est une manière de dire il y a un autre Dieu à part ce que vous voyez. Donc, si mon Seigneur, donc il a un autre Seigneur à part ce que nous prenons comme le Seigneur. Donc, voilà comment graduellement il attire l'attention de son peuple. Si mon Seigneur ne me guide pas vers le droit chemin, je serai certes parmi les égarés, du nombre des égarés. Donc, toujours avec son peuple. Donc, il est en train de les amener pas à pas à comprendre quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah est trop dit, donc c'est la troisième étape. La troisième et la dernière étape que le prophète Ibrahim donne des leçons à son peuple en disant Allah est trop dit, et lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit Hada Rabbi, voilà mon Seigneur, voilà ce que tu cherchais. Hada Akbar, celui-ci est le plus grand. Voilà, donc nous allons voir que le soleil est plus grand que la lune et l'étoile. Et nous allons voir que la lumière du soleil, excusez-moi, la lumière du soleil est plus grande que la lumière de la lune et de l'étoile. Donc celui-ci est plus grand. Falamma afara, puis lorsque le soleil disparut, il dit Ya qawmi, ô mon peuple, inni bari'un mimma tushrikun, je désavoue tout ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la dernière étape. Il les a amenés à un endroit où il va se reculer pour leur dire que tout ce que vous avez vu ne sont pas des vrais dieux. Parce qu'il a dit en deuxième étape, si mon Dieu ne me guide pas vers le droit chemin, vers la vérité, je serai certes parmi les égarés. Et cette fois-ci, la dernière étape, il dit, je suis très loin de ce que vous adorez. Tout ce que je viens d'observer, l'étoile, la lune, le soleil, ne sont pas des vrais dieux. Parce qu'ils apparaissent et ils disparaissent. Ça voudrait dire qu'ils sont sous l'ordre de quelqu'un. Ils sont programmés par quelqu'un. Alors, s'ils sont programmés par quelqu'un, c'est l'autre, c'est lui qui les a programmés, c'est lui qui mérite d'être Dieu. Alors, il y a mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour les attirer vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique et seule. Ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun, ô mon peuple, je vous avoue tout ce que vous adorez à dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré à Ibrahim alayhi salam comment attirer l'attention de son peuple sur l'adoration des idoles. قال إني بريء مما تشركون. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Le prophète Ibrahim alayhi salam dit moi je tourne exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. Donc il a créé les cieux à partir du néant. Il était le premier à faire ça. Il n'a pas vu l'exemple chez quelqu'un, il n'a pas copié chez quelqu'un. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. حنيفا c'est quelqu'un qui détourne ou qui tourne le dos à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je reste sur la droiture, je fais face à Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes mes adorations, avec tout ce qui est comme adoration, je fais face à Allah subhanahu wa ta'ala et je lui donne seul. Et personne n'a même une petite part de l'adoration de mon côté. Donc Hanifan wa ma ana min al-mushrikin, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Donc voilà, Ibrahim alayhi salam, là où il a amené son peuple. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les pas à suivre lorsque vous voyez des gens qui sont loin dans le péché, loin dans l'idolâtrie ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Voilà le pas à suivre. D'une part, d'un premier pas, il n'a pas dit à son peuple Inni bari'un mimma tushrikun. Je suis loin, trop loin. Je les avoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit ça. Or, il a commencé par l'étape, il y a une étape qu'il faut dire. Donc, il reste avec eux pas à pas. Il n'a pas désavoué, il n'a pas dit que je suis innocent, je suis trop loin de ce que vous adorez. Non, il a commencé par dire Inni la uhibbul afilin. La uhibbul afilin. Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Je n'aime pas les dieux qui disparaissent. Donc, si Dieu ne me guide pas vers le droit chemin, je les avoue. Donc, c'est une des étapes qu'Ibrahim alayhi salam a suivi pour montrer, pour attirer l'attention à son peuple, de son peuple, pour dire qu'il y a un Dieu qui mérite d'être adoré. Tout ce que vous prétendez comme des dieux, ce que vous prenez comme des dieux, ne sont pas des dieux. Le vrai Dieu est là. Donc, ici aussi, c'est une leçon que tout homme qui a pris comme métier la da'wa, qui a pris comme métier l'appel des gens vers l'islam, de prendre aussi une leçon ici. On ne vient pas d'un seul coup changer un peuple qui est très loin dans le gouvernement. Reste avec eux et il faut manifester certaines choses, bien que tu sais que ce n'est pas bon, tu restes avec eux, vous faites ça ensemble. Lorsqu'ils auront confiance en toi, de temps en temps, tu essaies de les montrer les méfaits de certaines choses. On commence pas à pas, petit à petit. Les petites choses, les choses qui ne vont pas, tout de suite te dire que ce n'est pas, on refuse. Les choses qui sont prêtes à abandonner, tu leur montres les méfaits. Ils essaient d'abandonner pas à pas. À un moment donné, tu vas les amener à la raison. Donc c'est comme ça. Et ici à Dapon, il y a l'histoire que personne ne va jamais oublier. L'histoire de Sas Kassamba, que Dieu l'accorde son pardon et son paradis. Il était le seul en ce moment. On ne savait même pas ce qu'on appelle Al-Sunna ou bien Sunna, quoi. On était comme ça. Mais à son arrivée, bien que les parents, nos grands-parents, nos papas pratiquaient des choses qui étaient à contre la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a jamais, d'un premier pas, refusé cela. Il a accepté de rester avec eux. Par exemple, le droit qu'on fait de la mort d'un défunt 3 jours après, 7 jours après, 40 jours après, bien qu'il savait que ce n'était pas bon, c'était à la porte de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il restait avec ces hommes-là. On faisait ensemble avec lui. Il y a beaucoup de choses. Il restait avec les personnes, nos parents, il faisait avec eux. Lui, son objectif, c'est d'éduquer leurs enfants, et c'est les enfants qui viendront dire à leur papa, ça, c'est pas bon. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il s'est concentré à l'éducation des enfants. Il faisait tout avec nos parents, nos grands-parents. À un moment donné, quand les enfants ont su que c'était ça, mais
notre ustaz, notre chef restait avec eux, on a su que c'était l'expérience de la da'wah. Et d'un seul coup, lorsqu'on a commencé à parler de ces choses-là, les parents n'ont pas rejeté ça à 100%. Il n'y a pas eu de résistance. Les gens ont vite compris que lui, il n'a pas pris une voie qui repousse les gens. Les gens ont vite compris et alhamdulillah, la grande partie du peuple du Gabon savent maintenant que ces choses-là ne sont pas bonnes. Et alhamdulillah, les gens ont compris et beaucoup abandonnent. Et ça n'évolue pas comme il n'y a pas d'évolution dans ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué la communauté musulmane. Si nous allons prendre le cas de l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit ça de seul. Il a passé par les étapes pour interdire parce que les Arabes avant l'islam étaient familiarisés, habitués à l'alcool tellement que si on les interdisait d'un seul coup, ça serait un problème. Bien que les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment, ils étaient des vrais musulmans. Si on l'interdisait, ils allaient laisser ça d'un seul coup. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a passé par des étapes pour les interdire. Donc pour nous enseigner, nous les musulmans, pour nous enseigner les gens qui appellent vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les étapes qu'il faut entreprendre lorsque vous voyez des gens qui sont très loin dans le péché. Ne viens pas d'un seul coup les interdire, partager les gens, jeter les gens en enfer, aller d'un seul coup les autres dans le paradis, les autres kafir, les autres ainsi de suite. Non, il faut aller doucement, reste avec eux. Il faut que vous compreniez qu'il y a l'amour entre vous. C'est cet amour-là qui va les amener à comprendre certaines choses que tu vas les expliquer, à abandonner certaines choses que tu vas les expliquer. Eux-mêmes, ils verront clairement la vérité. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a raconté l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Voilà les étapes que Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Ibrahim alayhi salatu wassalam et il a attiré l'attention de son peuple et à la fin il a dit je désavoue à tout ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وحاجه قومه Son peuple discuta avec lui. Donc, des critiques, des tiraillements ont commencé. Parce qu'ils ne vont jamais accepter à 100% que ce qu'Ibrahim a amené, c'est une vérité. C'est comme ça la vérité. Il y en aura toujours des gens qui vont accepter. Il y a une partie qui va accepter, il y a une partie qui va toujours rester dans sa position. Et son peuple discuta avec lui. Donc, on va commencer par se tirer avec lui à propos de la divinité, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim dit Atuhadjouni fillahi wa qad hadan. Allez vous discuter avec moi au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il m'a guidé. Donc vous voulez vous discuter avec moi au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé vers le droit chemin. Il m'a montré le vrai chemin du faux. Il m'a montré la vérité, qui est le vrai Dieu. Il m'a déjà parlé de ça, il m'a déjà montré le vrai Dieu.
Vous êtes là, vous adorez les créatures, la lune, le soleil, les étoiles, vous adorez les étoiles. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala m'a déjà montré que ceux-là ou celles-là sont des créatures Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne méritent pas d'être adorés. Les vrais dieux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés tout comme il a créé ces étoiles. Il a créé la lune et tout ça là. Mais pourquoi vous allez adorer des créatures comme vous? Donc vous disputez avec moi et pourtant moi je connais la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà placé la lumière sur nos voies. Je connais les vrais dieux du faux Dieu. Atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé. Wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'an. Donc je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Donc je n'ai pas peur des associés que vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on a commencé par le menacer. Si tu tournes le dos à ces dieux-là, tu tournes le dos à ces idoles-là, ils vont te faire du mal. Ils vont te faire comme ça, ils vont te faire comme ça. Il y a des menaces, il y a ces choses-là. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam dit, mais je n'ai pas peur de ces dieux-là. Parce que je sais que ce sont ces idoles-là ne font absolument rien pour moi. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Tout comme je ne peux rien en profiter dans leur adoration. Donc il n'y a aucun profit dans leur adoration. Il ne peut pas aussi faire du mal. Donc je n'ai pas peur de ça. C'est comme ça. Quand tu tournes le dos aux idoles, c'est comme ça. Ah, ils vont te faire du mal, attention. C'est comme ça. Donc quand tu es quelqu'un qui n'a pas la foi forte en Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas un vrai croyant. C'est comme ça, les gens vont te faire peur avec des faux dieux. C'est tout comme on te parle de charlatan. Tout de suite, un musulman, lorsqu'on va lui parler d'un charlatan, il a peur. C'est comme si le charlatan a peur de faire du mal. C'est comme si le charlatan peut le tuer. Donc si on a une foi ferme, c'est comme ça on aura peur de toutes choses. Mais quand tu as la foi sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras jamais peur de quoi que ce soit si c'est dans cette nature-là, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, mais comment pourrais-je avoir la peur de ces idoles-là que vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala? Et pourtant, le vrai Dieu est là. Donc moi, je n'ai peur que de Dieu. Mais ces idoles-là, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبِّي شَيْئًا. Donc il dit, je ne crains que ce que veut mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Seul ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, je crains. Mais en dehors de les idoles, je n'ai pas peur d'eux. Donc je n'ai pas peur de ces idoles-là. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. Et Allah dit, وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Donc il connaît tout, sa science a renferme toutes choses, il connaît toutes choses. Donc c'est lui qui j'ai peur. Mais les idoles, non, pas du tout. Voilà, أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Ne vous rappelez donc pas, ne vous réfléchissez donc pas. Réfléchissez un peu pour voir que ce que vous adorez là ne vaut absolument rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi je n'ai pas peur de ça parce que je sais que ce sont de faux dieux, ce sont de fausses divinités. Ils ne peuvent rien faire pour quelqu'un, ils ne peuvent nuire personne. Ils ne peuvent nuire personne, ils ne peuvent pas faire du mal à quelqu'un. Donc c'est pourquoi je n'ai pas peur de ça. Donc quand vous avez la foi sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça. Je me rappelle une fois dans mon quartier, j'étais sorti en venant ici et j'ai vu un groupe de gens rassemblés. Et j'ai constaté que les gens sautent un peu vers derrière. Quand je suis allé, j'ai fait des minutes pour vérifier comment le problème. Pour moi, peut-être c'est un serpent qui suit les gens et il saute vers derrière. À mon arrivée, je dis, il y a quoi? C'est un serpent, on est plus grave que le serpent. Ah bon? C'est un grand problème ça. C'est quoi? Laissez-moi voir. C'est une chose qu'on a un talisman comme ça, un peu gros comme ça, comme je vous montre. On a attaché ça avec les fils de différentes couleurs. Il y a les fils blancs, rouges, noirs, et avec des talismans qu'on a accrochés, un peu partout. C'est ça là. Donc, des gens tiennent des bâtons, on pousse ça. Si on pousse vers quelqu'un, il saute vers derrière. C'est ça que j'ai constaté. Je suis allé prendre. Voilà, je dis non, c'est pas. J'ai pris ça.
Voilà, attention. Alors, voilà, ça là, on ne s'amuse pas avec ça là. J'ai dit, ça là, c'est quoi? Apportez-moi une lame. Ils ont amené une lame. J'ai pris la lame, déchiré tout. Je vous assure, au nom de Dieu. On a ouvert, il n'y a rien dedans. C'est seulement les fils qu'on a attachés, les gens, rien. On a ouvert, c'est des choses qu'on a écrites, les choses écrites qui n'ont même pas de sens. J'ai ouvert ça, regardez. Amène-moi comment on appelle l'allumette. Et j'ai brûlé devant lui. C'est de ça que vous avez peur, non? Oui. Bon, attendez jusqu'à demain matin, je vais mourir. Vous avez peur de la mort, non? Et j'ai profité de l'occasion pour les pécher. Lorsqu'on vous parle de Dieu, de la foi sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, et vous ne voulez pas croire, vous avez toujours tendance à croire à des divinités, vous avez toujours tendance à croire à certaines mauvaises choses. C'est ça qui amène ce problème-là. Comment une telle chose va faire peur à tous ces groupes? Il n'y a pas de ce groupe-là qui aura le courage, quelqu'un qui aura le courage de prendre ça, brûler, montrer que Allah subhanahu wa ta'ala sait subir toutes nos affaires. Et je leur ai dit, ça là, si c'est quelqu'un qu'on avait attaché, à partir de maintenant là, il est libre ça. Si on a rendu quelqu'un fou, il est libre ça. Il va récupérer sa mentalité. Et ainsi de suite. Donc si vous voyez des choses pareilles, essayez de détacher ça. De détacher et vous allez rendre les gens libres. Donc c'est comme ça. Une petite histoire d'un papa et son fils. L'enfant a voyagé en Amérique. Mais lorsqu'il était là avec son papa l'a laissé un testament. Que s'il meurt avant lui, qu'il essaie, parce que le papa c'est quelqu'un qui aime le parfum, qu'il achète un parfum qui sent bon et cher, qu'il verse tout dans son corps avant qu'on l'enterre. Malheureusement, quand le papa est mort, il n'était pas là. Mais après la mort du papa, il est arrivé. Et il a demandé aux savants, voilà ce que mon papa m'a dit. Est-ce qu'il est possible que je vais au cimetière déterrer la tombe de mon papa pour faire ça? Et les Allemands l'ont donné une fatwa, la possibilité de faire ça. Il est allé au cimetière, il a pris certains de ses frères pour aller l'aider à creuser la tombe. Ils ont creusé la tombe, tout jusqu'à arriver au niveau du papa. Et il tenait le parfum. Il a vu qu'on a cousu la bouche de son papa dans la tombe. Une chose étonnante. Et les frères ont commencé par lui dire, tu as vu ce qu'on appelle, ce qu'on ne voulait pas. Maintenant, tu vois le papa dans cet état-là. Est-ce que ça te plaît? Comme ça. Après sa mort, on voit qu'on a cousu. Lui, il dit, je vais au bout. Je vais aller au bout. Et il a cherché une lame, il a décousu. Et c'est un talisman qu'on a mis dans la bouche et il a sorti ça. Et il a sorti tout le fil, renfermé encore le visage du papa. Il a mis le parfum, tout. Ils ont renfermé, ils ont replacé le sable sur le papa. Il a amené le talisman à la maison, il a détaché et il brûlait ça. Le même jour, il y avait une femme qui était devenue folle dans un quartier. C'est le jour où elle a récupéré sa mentalité. C'était la propose d'une femme. Que la femme est allée chez le charlatan, on a rendu cette dernière folle. Et on a dit, la préparation, il faut chercher un cadavre. Vous allez le mettre dans sa bouche. Une fois qu'on enterre, c'est fini. La femme ne va jamais récupérer sa santé. Allah subhanahu wa ta'ala, par son vouloir, la scène s'est passée pour que cette dernière récupère une fois sa santé. Elle a récupéré sa mentalité. Donc, si vous voyez de telles choses, n'ayez pas peur. C'est pourquoi on nous dit chaque fois de faire nos askar matin, soir. Tu seras dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces choses-là ne vont jamais te faire peur. Donc voilà, Ibrahim alayhi salam dit à son peuple, pourquoi je peux avoir, j'aurais peur de ce que vous adorez. Pourtant, quand je sais que ce ne sont pas des vrais dieux. Et il dit, et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez? Comment aurais-je peur
des idoles que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala des choses pour lesquelles il ne vous a pas fait descendre aucune preuve. Donc, comment moi je peux avoir peur de quelque chose que vous adorez Allah, que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et moi j'ai une preuve claire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul unique être adoré. Il m'a guidé vers le droit chemin. Et pourtant vous vous adorez des choses que vous n'avez pas de preuve. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une preuve pour ce que vous adorez. Si on vous demande maintenant la preuve pour laquelle, vous appuyez pour adorer ces idoles, qu'est-ce que vous allez donner comme preuve? Est-ce qu'ils sont des vrais dieux? Ils ne sont pas des vrais dieux. Parce que si on vous demande qui a créé les cieux, vous allez dire Allah. Qui a créé la terre? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vous a créé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a créé tout ce qui est en train de les cieux, entre les cieux et la terre? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas des questions qu'on va vous poser à propos de ces choses-là. Vous allez toujours dire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi vous laissez sur Allah et vous adorez une autre divinité? Donc il n'y a pas une preuve. Moi j'ai une preuve convaincante, claire, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite d'être adoré. Donc, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, comment aurais-je peur des associés que vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, et pourtant vous n'avez pas peur d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Des choses que vous adorez, il n'y a pas une preuve. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore des associés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lequel parmi les deux groupes a le droit d'être en sécurité? La réponse est que c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il est plus sincère, il a la sécurité intérieure, il est toujours tranquille. Les choses ne lui font pas peur, comme ce que nous venons de dire. Quiconque va chez le charlatan, il a toujours peur. Moindre chose, il n'est pas tranquille, il tremble. Il a peur que quelque chose arrive. Qui adore une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas toujours tranquille. Parce qu'il sait que lui-même, il est dans le mensonge. Allah, le vrai Allah subhanahu wa ta'ala est là. Donc, qui parmi nous a le droit d'être tranquille? Écoute, dis-moi si vous le savez. Certes, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui devrait être normalement dans la tranquillité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm, ceux qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont point troublé la purité de leur foi par quelque iniquité, donc par quelque association. Allah subhanahu wa ta'ala ici parle de zulm, l'injustice. Wa lam yalbisu imanahum bi zulm, ils n'ont pas mélangé leur foi avec l'injustice. Parce que l'injustice ici, c'est quoi? C'est donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu sais que c'est Allah qui t'a créé. Il a créé les cieux, la terre. C'est lui qui te donne à manger. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui va te tuer. C'est lui qui va te faire. C'est lui qui va te faire. Mais tu le laisses et tu adores une autre divinité. C'est ça l'injustice. C'est ça l'injustice. Donc tu n'es pas véridique. Tu n'es pas juste dans ton adoration. Donc, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm, ulaika lahumul amn. Allah dit, ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Donc ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui ont la vraie sécurité, la sécurité intérieure, la paix du cœur. Parce que rien ne le fait trembler. Parce qu'il sait qu'il adore seul Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont eux les vrais guidés. Et c'est ainsi que nous allons arrêter, Inch'Allah. Demain nous allons continuer. Là où nous avons fait des erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense tous. Inch'Allah.